Il y a quelques temps, je suis tombée sur une vidéo de Marine LB qui disait Vous savez aussi, moi, la musique, c'est une partie importante dans ma vie. Je sais ce que c'est que d'être frustrée quand tous tes amis vont à des concerts, à des festivals et que toi, tu peux pas. Je pense que c'est important de proposer enfin un endroit, un espèce de sas de décompression où on sent que ça monte, mais c'est encore possible de stopper tout. Bah, c'est chez moi. Enfin, chez moi, chez nous, quoi. Dans la safe place. C'est bon? Voilà la tente. Bon, ça sera pas instantanément, comme ça, j'ai une vision très précise de ce que j'aurais fait si j'avais été en charge de l'identité visuelle de Maison Bulle. Après tout, un projet associatif très cool mené par une meuf très cool, moi en tant que graphiste, ça me titille. Dans cette vidéo, on va donc créer de toutes pièces une identité visuelle à Maison Bulle, juste pour le fun. Si ça vous chauffe, let's go! Mais avant de commencer, il faut d'abord que je vous parle de qui est sa créatrice, Marine LB. Marine, c'est une créatrice de contenu sur Internet. Elle fait beaucoup de vidéos YouTube. Moi, c'est comme ça que je l'ai connue en tout cas. Et c'est une fille qui est assez sincère par rapport à ce qu'elle vit au quotidien et notamment à un problème qu'elle a eu pendant très très longtemps, un problème d'anxiété très très fort. Ce que je trouve génial, c'est que Marine en a tiré quelque chose de cette problématique qu'elle avait avec l'anxiété et elle a choisi d'en faire un projet associatif qui s'appelle donc Maison Bulle. Je voulais vous montrer ce qui avait été fait en termes d'identité visuelle. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant, mais je crois savoir que c'est en préparation. Donc peut-être qu'au moment où je vais sortir de cette vidéo, ce sera déjà sorti, j'en sais rien. Le logo Maison Bulle s'articule en deux parties. On a d'abord une icône illustrée et une typographie. L'illustration, elle représente un chat qui s'inscrit dans une forme de maison. Donc on a une sensation un peu de confort, un peu de choses un peu moelleuses. La typographie, c'est une typographie qui est assez bold avec des empattements légers. Elle a un côté un peu moderne, je dirais, et très très ronde, ce qui correspond plutôt bien à l'image qu'on est censé avoir de Maison Bulle. On note qu'il y a également 3 couleurs. Il y a un rose, un rouge et un bleu. Au-delà de créer moi-même une identité visuelle de ce que je pense pourrait être cool pour Maison Bulle, je vais me permettre de donner mon avis sur ce qui existe déjà. Évidemment, c'est fait en toute bienveillance et je ne suis pas là pour juger de manière négative le travail de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qui a fait ce logo d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un graphiste ou si c'est Marine elle-même, mais je pense que ça peut être cool d'avoir un avis extérieur. Pour moi, l'idée du chat, elle est ok. Je trouve que c'est un chat, ça peut avoir cette image très réconfortante, très douce, très moelleuse, comme je le disais. Il y a un côté, voilà, où c'est presque un doudou en fait, le chat. Je pense que ça peut être une mascotte viable pour une association qui veut aider les gens à se sentir mieux. Si je peux faire un retour par contre sur sa forme, je dirais que l'idée peut être bonne, même le fait qu'il s'inscrive dans une maison. Le problème que je vois, c'est que c'est une illustration qui est un peu détaillée et qui manque, je pense, de lisibilité quand elle est petite, notamment au niveau des pattes du chat. On a du mal à distinguer ce que c'est quand c'est petit. La typographie, je la trouve intéressante. Par contre, je pense qu'elle pourrait potentiellement mal vieillir. Genre, elle est à la mode aujourd'hui. Est-ce que dans 5 ans, ce serait encore sympa? Est-ce que ça marcherait toujours? Je ne suis pas sûre. C'est un problème qui existe quand on utilise des typographies qui sont dans la tendance, je dirais. On prend le risque que, en fait, elles passent de mode et que ça donne un petit côté démodé avec le temps, ce qui n'arrivera peut-être pas pour cette typographie-là. C'est un risque qu'on prend ou non. Moi, j'avoue que je n'aurais pas forcément choisi cette typographie-là, même si je vois pourquoi elle a été sélectionnée. Concernant les couleurs, je trouve que le rose est plutôt bien choisi parce qu'il y a un côté très doux à cette couleur-là, très réconfortant et ça peut aussi faire penser à une teinte de la peau. Le rouge, même s'il n'est pas vif, je trouve que c'est un peu risqué à utiliser dans une association qui recherche à réconforter, aider les gens de manière douce, parce que le rouge, ça peut quand même être connoté danger, sang. Donc c'est pas un choix que j'aurais fait personnellement, mais c'est mon avis perso. Et la troisième couleur, c'est un espèce de bleu cyan très clair. Je suis pas contre ce genre de couleur, mais par contre, je trouve que du coup, avec les deux autres, je sais pas, je suis pas sûre que ça fonctionne. Le contraste entre les 3 couleurs, pour moi, est pas assez fort. Ça manquerait d'une couleur plus sombre. Et je trouve que les teintes sont pas forcément hyper harmonieuses ensemble. Je pense que le cyan et le rouge vont plutôt bien ensemble, mais alors avec le rose, les 3 ensemble, je sais pas. Pareil, le rose et le rouge, pour moi, ça va super bien ensemble, mais again, je suis pas fan du rouge pour une association avec cette thématique.
Globalement, je pense qu'il y a des très bonnes choses à récupérer dans cette identité visuelle. Pour moi, notamment l'idée de rondeur, l'idée de réconfort, cette couleur rose qui est assez intéressante. Donc, c'est des choses sur lesquelles je vais potentiellement me baser pour créer mon identité visuelle. En tout cas, ce que j'aurais aimé faire si j'avais été la graphiste en charge de créer cette identité pour Maison Bulle. Cette identité visuelle, pour moi, elle va plus loin que juste le design du logo, les couleurs, la typographie. J'ai vraiment eu envie de travailler un concept autour des différents états dans lesquels on peut se trouver quand on est en détresse, en stress, en anxiété, dans un grand événement où il y a du monde. Et ce concept, c'était de diviser Maison Bulle en 4 grandes parties. Dans l'idéal, vu qu'on n'a pas de contraintes budgétaires, moi, j'ai voulu travailler sur le fait qu'on pourrait avoir 4 bulles, donc 4 possibles tentes. Bon, après, ça pourrait être une tente qui est divisée en 4 parties, hein, si on avait des contraintes budgétaires. Mais bon, moi, je me suis basée sur le fait que j'avais libre champ, et donc on aurait 4 tentes, en final. Cette première tente, elle accueillerait les personnes donc, qui sont dans un état de léger stress, de légère anxiété. Ils participent à un événement, il y a une grande foule, il y a beaucoup de bruit. Et là, ils ont besoin d'un petit moment, genre, voilà, je pense à autre chose, je suis dans un autre contexte, dans un truc qui est potentiellement un peu plus calme. Donc, l'idée de la tente, c'est vraiment la décompression. Pourquoi pas proposer des activités manuelles, des jeux de société, des étirements. Voilà, sortir du contexte de la foule et de l'événement pour se recentrer un tout petit peu. La seconde tente, je la vois plus comme une opportunité de changer de sujet. Quand je parlais de changer de contexte sur la première tente, c'était voilà, trouver une activité manuelle, faire quelque chose. Sur la seconde, je vois plutôt ça comme j'ai besoin de discuter avec quelqu'un, échanger avec d'autres personnes, pourquoi pas avoir accès à un conseiller, si on a les bénévoles pour, avoir un carnet des émotions pour bien définir dans quel état on se trouve, mettre un mot sur l'émotion qu'on a. Pourquoi pas proposer un jeu pour faire connaissance avec les autres personnes qui sont présentes. La troisième tente, je la vois plus comme une opportunité de s'isoler de l'événement et des gens. Donc là, on aurait vraiment, pourquoi pas, des casques anti-bruit, de la luminothérapie, un bandeau pour les yeux, pourquoi pas des zones allongées, des couvertures. Vraiment, tu vois, se recentrer sur soi-même et se couper de tout, de la lumière, du son, vraiment couper les sens pour essayer de se reprendre et respirer un petit peu. Le quatrième espace, la quatrième bulle, je vois plus ça comme un espace dans lequel les personnes qui s'y rendent ont besoin d'aide, qui sont pas forcément dans un état où elles doivent absolument quitter le festival, mais en tout cas elles ont besoin là d'avoir accès aux services de secours et d'un accompagnement peut-être, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui, même quand ils se sentent pas bien, sont pas en état d'oser aller voir les personnes qui peuvent les aider. Donc par l'association, peut-être proposer ce service d'accompagnement vers les services de secours. J'ai dégagé des mots qui, selon moi, sont importants dans la création de l'identité visuelle. Le premier, ce serait sérieux, parce que on parle d'une asso qui est sur un festival, donc voilà, il y a une ambiance de fête, d'accord, mais c'est quand même des bénévoles qui vont accueillir des gens qui sont en détresse, donc il faut pouvoir dégager ce sérieux-là. Je trouve que c'est nécessaire. Le deuxième mot que j'ai dégagé, c'est le mot rassurant, parce que, comme je l'ai expliqué quand j'ai analysé le logo actuel de Maison Bulle, il faut de la rondeur, du réconfortant, parce que quand on va pas bien, qu'on connaît peut-être pas grand monde autour de nous, c'est toujours important de se dire, si je vais là, c'est une safe place. Si je vais là, on va pas me juger. La dernière chose que je veux mettre en avant dans l'identité visuelle, c'est vraiment avoir un côté accueillant et agréable. Au-delà du sérieux et du rassurant, je pense que c'est bien d'avoir une image qui va être un peu joviale malgré tout, pour pas dramatiser la situation en fait. Pour moi, c'est important que dans les couleurs, dans la communication, on vienne pas être stressant alors que la personne va déjà pas très bien. C'est, je pense, un combo de 3 choses qui vont être nécessaires pour que Maison Bulle soit prise au sérieux et efficace dans sa communication. Quel genre de mascotte j'aimerais faire ? C'est pas mal cette spirale. Solanum ? Non, trop figuratif. Oh ! Ça c'est pas mal. Pour notre mascotte, j'avais envie de partir de l'idée d'une bulle qui se serait développée en un petit personnage avec un petit visage
J'aime beaucoup, l'idée de la maison dans le logo actuel, donc j'ai voulu le réutiliser et moi j'ai choisi de la placer, au centre de notre petite mascotte, comme si, notre blob en prenait soin. Je trouve que ça matche plutôt bien avec, l'idée et le concept de la safe place, vraiment cette zone où tu te sens en sécurité. J'aime bien ce côté, un peu protecteur que ça donne et en même temps, il y a vraiment un côté archi mignon. Bon, et vu notre concept général, l'idée des 4 tentes, je pense que vous me voyez venir. J'ai évidemment voulu faire des déclinaisons de notre blob pour que chacune des zones ait son personnage. Pour la typographie, je pense qu'il est important que je trouve une option qui corresponde à ces 3 grandes thématiques que j'ai trouvées. Donc, il faut qu'elle soit rassurante, sérieuse et accueillante, agréable. Pour moi, ça signifie passer probablement par une typo sans empattement. Je vais faire quelques tests et je vous retrouve juste après. Maintenant que j'ai mon icône et ma typographie, je vais pouvoir faire quelques petites déclinaisons de logo. Je vais pas en faire trop, mais quelques-unes, histoire de pouvoir, l'utiliser sur différents, supports et on va passer ensuite à la palette de couleurs. En termes de couleurs, comme, on en a parlé un peu plus tôt dans la vidéo, je trouve que l'option du rose, c'est une option qui me semble viable. Voilà, il y a un côté tout doux, tout réconfortant de la peau et je pense qu'il faut que je l'accompagne de plusieurs autres couleurs pour à la fois ajouter du contraste, ajouter cette idée de sérieux et également, pourquoi pas, ajouter une petite touche un peu plus fun. Donc, je vais partir d'une teinte de rose qui me plaît bien. C'est un rose un peu pâle, un peu chaud, c'est pas un rose froid celui-là je trouve. Pour aller en contraste, je pense qu'on va pouvoir partir sur une couleur un peu bordeaux. Ça peut être une super option pour, voilà, ajouter cette profondeur, à l'identité visuelle. OK, j'aime bien cette, teinte-là. Pour aller avec, ce sur quoi on pourrait partir, ce serait 2 couleurs supplémentaires. J'ai bien envie de partir sur, pourquoi pas, une couleur un peu verte. Un vert pas froid, un vert légèrement chaud lui aussi, pas trop vif. Ouais, celui-là me plaît bien. Pour compléter, j'aimerais bien du coup une 4e couleur qui soit un peu plus, joviale, un peu plus sympathique. Là tout de suite, je vois bien du orange parce que je pense que ça pourrait très, très bien matcher avec le bordeaux, le rose. Ouais, voilà. Je pense que notre petite palette, elle est cool et je vais pouvoir définir du coup à quelle teinte correspond chaque couleur maintenant. Donc, je pense que le orange, il pourrait très bien passer sur la première, sur celle, où on a besoin de décompresser, parce qu'il y a des activités manuelles, des jeux, voilà. Je pense que le orange, le côté un peu plus fun irait sur la première teinte. Je trouve ça assez logique. Sur la seconde, là, on est plus dans la discussion, dans l'écoute. C'est là que viendrait le rose, je pense. Ça pourrait être sympa. Pour la troisième, je pense qu'on va poser le vert parce que pour la quatrième, je veux mettre le bordeaux, parce que c'est une couleur qui va être beaucoup plus sérieuse que les autres et je trouve que ça matche bien avec l'idée que j'ai, de ces zones. Puisqu'on parle à un panel de personnes extrêmement large, ça me tenait à cœur de créer une palette de couleurs qui soit adaptée, au plus grand nombre et donc qui, puisse respecter des contraintes, de contraste pour, répondre aux problématiques de la vision daltonienne, par exemple. Ce qui est super cool, c'est que Adobe a créé un site sur lequel on peut tester nos palettes de couleurs en direct et ajuster, justement une nuance qui pourrait ne pas matcher avec, ces prérequis-là. Je trouve ça génial qu'on ait ce genre d'outils à disposition et tant que je peux le faire, j'essaye d'appliquer ces normes pour, matcher avec le plus grand nombre de personnes, quoi.
Si vous avez été attentif, sur la tente numéro 2, je parlais de pourquoi pas créer un jeu dans lequel on se pose des questions pour pouvoir discuter avec des gens qu'on connaît pas et changer, voilà, changer de sujet, faire connaissance. Ce jeu, je l'avais réalisé en live avec mes viewers, c'était trop cool sur Twitch. On avait décidé du nom ensemble, Papote au pif. Et j'avais fait le logo également en live, c'était trop sympa. On avait fait un petit mind mapping avec des mots-clés et on était arrivé à ce nom, Papote au pif. Voilà, pour le jeu de mots, on est papote au pif et en même temps c'est papoter au pif avec quelqu'un qu'on connaît pas, quoi. Voilà, bon, la qualité du jeu de mots, on sait pas, je vous laisse juger. Mais je trouvais ça très sympa d'avoir fait ça en live avec les viewers. Merci d'ailleurs si vous passez par là pour vos trades, c'était trop trop cool. Ça fait très longtemps que j'ai fait ce jeu parce que en fait, l'identité de Maison Bulle, elle est dans ma tête depuis au moins un an. Donc j'avais commencé à voilà, faire une ébauche de choses que j'avais jamais finalisées. Et donc je termine ce projet de longue date aujourd'hui. Bon, je pense que c'est l'heure de vous faire le grand reveal de l'identité complète de Maison Bulle. Je suis vraiment contente du résultat. Je trouve qu'on a bien ce côté à la fois sérieux et accueillant. Je voulais vraiment qu'on puisse ressentir ce côté safe place, donc que ce soit par les couleurs, par les formes. Je trouve que les mascottes et la palette de couleurs marchent bien dans ce sens-là. Et évidemment, il était hors de question que je vous laisse sans toute la partie merchandising et goodies. Donc ça, c'est pour moi. Je sais pas si vous fonctionnez de la même manière, mais j'aimerais bien avoir votre ressenti. Des fois, j'entends parler d'un projet et j'ai instantanément une vision extrêmement précise de ce que j'aimerais faire si j'étais en charge de l'identité visuelle du projet. Peut-être que vous aussi. Dans ce cas, je serais très curieuse de savoir comment vous dealez avec ça. Parfois, j'arrive à ignorer ces éclairs un peu créatifs parce que c'est pas forcément mes projets, mais parfois non. Du coup, quand ça arrivera de nouveau, j'hésiterai pas à prendre ma caméra et je vous montrerai ce qui s'est passé dans mon cerveau pendant l'espace d'une fraction de seconde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et Marine, si tu passes par là et que ce que tu as vu t'a plu, n'hésite pas à m'écrire. Bye!